On va retrouver maintenant Xenia qui s'est préparée pour, je crois, le massage cardiaque. Elle est avec la protection civile à Saint-James-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire. Ça va, Xenia? Est-ce que tu es prête? Madame. Oh là là, j'ai la pression là, Alam. On sent que ça va dur. Je ne suis pas très à l'aise, mais il m'épate, il travaille bien. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, donc, ces gens qui se font former sont aussi des bénévoles qui apprennent et qui font partie des formations qu'ils ont reçues. Maurice, vous me disiez qu'il y avait 7 heures de formation pour le premier niveau. Et ensuite, eux, ils ont vraiment reçu une formation de 35 heures. Absolument, oui. Il y a, comme vous le dites, il y a une formation premier niveau qu'on appelle le PSC1, Prévention et Secours Civique de niveau 1, qui est une formation qui dure donc 7 heures minimum, 7h20 même exactement. Et puis, nos bénévoles, eux, suivent une formation d'un niveau au-dessus, qui est donc ce qu'on appelle, nous, le PSE1 et le PSE2, c'est les premiers secours en équipe de niveau 1. Okay. Ce qui vous permet d'intervenir sur les grands événements, sur etc., les grands événements et de pouvoir faire ce qu'on appelle des DPS, des dispositifs de premiers secours. Oui. Et alors, vous me disiez aussi qu'il y avait eu des nouvelles formations suite aux attentats et qui proposaient des plus petits laps de temps. C'est ça, exactement. Ça a été mis en place il y a 5 ou 6 ans, suite, comme vous le dites, aux attentats. Et on a appelé ces formations des GQS, c'est-à-dire gestes qui sauvent, qui est une formation qui est ramenée à 2 heures et où on ne traite que 3 sujets principaux, si j'ose dire, qui sont donc les hémorragies, la perte de connaissance que vous êtes en train de voir en ce moment et la réanimation cardio-pulmonaire. Mais en fait, c'est des choses qu'il faudrait presque apprendre partout. Est-ce que vous intervenez dans des écoles? Est-ce que vous intervenez dans les entreprises? Oui. Donc, c'est vrai que l'éducation nationale a ses formateurs, mais pas suffisamment encore, et on est amené à intervenir dans des établissements scolaires, que ce soit public ou privé d'ailleurs, pour faire ces types de formations GQS ou PSC1. Ok, mais moi ce qui m'épate, c'est que justement, les bénévoles qui sont là, et voilà, vous êtes pour la plupart très jeunes, voire très très jeunes. Mais vous êtes très gentil. Mais vous, Gaëlle, par exemple, vous êtes aussi active, enfin vous avez un métier. Donc vous êtes bénévole. Est-ce que vous êtes d'astreinte ou est-ce que c'est vraiment du temps que vous donnez pour la protection civile? Non, quand on intervient bénévolement, on intervient vraiment quand nous on a le temps. On a un outil informatique qui nous permet de définir si on peut s'inscrire ou pas par rapport aux demandes qui sont faites. Okay. Et vous, l'engagement que vous avez pris, c'était tout d'abord parce que vous aviez envie d'apporter du secours à la personne, mais en fait c'est au-delà de ça, c'est aussi une passion, il y a un côté rapport avec l'humain. En fait, au départ, on a envie d'aider, d'être utile, et puis petit à petit, on monte les différents niveaux, on devient secouriste, et puis en l'occurrence, moi je deviens formatrice. On a envie de transmettre aussi ça, c'est quelque chose d'important qui sert aux autres et qui est très très enrichissant. On rencontre énormément de personnes, que ce soit simple tous les jours non plus. Non, c'est pas simple, mais on est là, on est en équipe aussi. Nous, quand on est sur poste de secours, en tant que secouriste, on travaille en équipe et on se soutient et on est tous ensemble. Et c'est ça aussi qui est enrichissant. Autant les personnes qu'on peut rencontrer, qu'on prend en charge, ou qu'on forme, que les personnes avec qui on travaille et qui nous apportent aussi beaucoup. J'imagine que d'être là sur place, ça permet aussi de sauver beaucoup plus de gens que s'il y avait fallu attendre les secours. Donc c'est aussi hyper gratifiant pour vous de voir que vos gestes sauvent. C'est ça. Et qu'encore une fois, ensemble, c'est mieux finalement. Tout à fait. Et on va continuer la formation. Si jamais on s'étouffe, vous pouvez m'apprendre aussi? Très bien. Et puis même si je me brûle, tout ça, je pense que ça serait nécessaire parce que Alam est assez maladroite. Et donc au bureau, parfois, il se passe des trucs un peu étranges. Pas du tout. Je me forme, Alam, et je reviens demain. Merci. Oui, c'est toujours important de toute façon de se former, qu'on ait des maladroits ou pas dans l'équipe.